à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler réglementation. La formation est un domaine qui attire toujours. Certains professionnels y voient un second souffle à leur carrière, tandis que d'autres ont mûri ce projet depuis longue date. Alors qu'on recense aujourd'hui plus de 115 000 organismes de formation, on a décidé de faire un focus sur le point crucial du début d'aventure, la déclaration du numéro d'activité. En effet, pour créer un organisme de formation, il faut au préalable déclarer son numéro de déclaration d'activité ou NDA. Alors en quoi ça consiste? C'est une procédure administrative qui vient en plus de la déclaration du numéro de sirène que vous allez devoir réaliser dès l'instant où vous proposez des prestations de formation professionnelle. Vous avez en effet un délai de 3 mois après la signature du premier contrat pour effectuer votre demande de déclaration. Pour cela, vous devrez effectuer votre demande en ligne en remplissant le formulaire sur monactivitéformation.gouv.fr ou alors par courrier en renvoyant le CERFA 10782-05 complété au service des contrôles régional de l'adresse à laquelle vous êtes rattaché. Vous devrez également joindre différentes pièces justificatives à votre dossier. Tout d'abord, la copie du justificatif d'attribution du numéro de sirène, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire du dirigeant, s'il s'agit d'une personne morale, ou celui du déclarant si vous êtes une personne physique. En fonction de votre activité, vous devrez également joindre une copie de la première convention signée, du bon de commande, du contrat ou de la facture faisant foi, ou du contrat d'apprentissage si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes une personne morale de droit privé qui effectue des formations d'apprentissage, il vous faudra également fournir vos statuts. Si ces informations suivantes n'apparaissent ni dans la convention ni dans le contrat signé que vous aurez déjà fourni, il vous faudra également préciser le contenu de la formation, les modalités pédagogiques et techniques mises en place et les ressources pédagogiques mobilisées. C'est-à-dire qu'il vous faudra fournir tout simplement le programme de formation ainsi que les CV des formateurs. Après instruction, le préfet délivre un récépissé comportant le numéro d'enregistrement de l'organisme. Jusqu'à délivrance de ce récépissé ou notification de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé comme déclaré. Il vous faudra alors indiquer votre NDA sur tous les documents produits par votre organisme, les attestations, les conventions, les factures, etc. Les motifs de refus, car ils existent, sont les suivants. Il manque une pièce justificative à votre dossier. Les prestations prévues ou réalisées ne correspondent pas à des actions de formation professionnelle. Les informations légales et réglementaires correspondant aux actions de formation n'ont pas été respectées. Il y a donc un souci avec votre programme ou vos attestations de formation par exemple. La personne morale ou physique qui déclare l'activité est non autorisée à exercer une activité de formation professionnelle en raison d'un crime ou d'un délit. L'obligation qui découle de la délivrance d'un NDA, c'est de déclarer tous les ans son bilan pédagogique et financier, plus connu sous le petit nom de BPF. Cette année, vous aurez d'ailleurs jusqu'au 31 mai pour télédéclarer votre BPF, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Notez que la non-déclaration du BPF entraînera la perte de votre NDA en plus d'une amende. On peut également vous retirer votre NDA si vous n'avez exercé aucune activité de formation professionnelle au cours de l'année écoulée ou bien suite à un contrôle de votre organisme de formation suite aux conditions réglementaires du Code du travail. Notez que si vous changez de sirène, il s'agit là d'un changement d'entité. Il vous faudra donc réaliser une nouvelle déclaration de numéro d'activité. Pour revenir sur le lien entre NDA et BPF, j'ajoute que si vous travaillez avec des formateurs externes qui ont leur propre NDA, vous entrez alors dans un schéma de sous-traitance. Il vous faudra chacun déclarer vos apprenants dans les cadres correspondants de vos BPF respectifs. Enfin, je tiens à vous préciser que le NDA ne vaut pas agrément de l'État, il faudra donc bien le préciser dans les documents que vous produirez au nom de votre organisme. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience, vos déboires, mais aussi vos réussites avec vos pairs via la communauté OF Connect. Je vous dis à bientôt pour plus d'informations sur la formation pro.